Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine et de la vie qui vous ressemble. On va parler un peu du couple, surtout dans ses premiers pas de vie à deux. Les débuts qui définissent également si on peut accepter la présence de l'autre, apprécier ce partage et envisager qu'il soit riche d'épanouissement pour la suite. Alors, faire dentifrice à part, c'est ce que j'ai conseillé à un de mes clients en coaching qui se plaignait du fait que sa nouvelle compagne laissait toujours le tube de dentifrice ouvert. J'avais vécu la même chose lorsque j'étais jeune marié et franchement, je ne sais plus qui laissait ouvert le tube. Et cela devenait une source de petits conflits, en tout cas de répétition de contrariétés. Du coup, on a décidé de faire dentifrice à part et même de prendre des dentifrices en conditionnement rigide, tenant debout et avec poussoir pour éviter que cela coule sur le lavabo. Ensuite, on a fait lavabo à part quand la salle de bain et la maison sont devenues plus grandes. Pour la pointe d'humour, je dirais aussi qu'on a fini par faire maison à part en divorçant. Donc, pour revenir à mon client, je lui ai expliqué que parfois, les petits détails doivent être réglés le plus vite possible pour ne pas créer une irritabilité bi-quotidienne, matin et soir, dont le couple n'a pas besoin à ses débuts pour se construire et en fait dont il n'a jamais besoin ensuite. Puis je lui ai quand même expliqué que son souci du détail pouvait aller jusqu'à révéler une forme de perfectionnisme qui imprimait à la fois une tyrannie envers lui et également envers les autres. Mais que ce perfectionnisme révélait surtout une démarche inconsciente de compenser une blessure narcissique qu'il faudrait un jour identifier et comprendre pour s'en débarrasser et acquérir un peu plus de liberté et plus de confiance en soi, car vouloir la perfection, c'est avoir peur. Enfin, n'oublions pas que l'histoire du tube de dentifrice peut révéler qu'il y a autre chose de plus compliqué dans la relation et donc être plutôt un prétexte. C'est parfois aussi l'espace pour soi que l'on veut préserver. Sauf que là, l'enjeu n'est pas celui-là, l'espace pour soi. Car on doit d'abord préserver son libre arbitre au sein du couple, sa liberté d'être et sa liberté d'évoluer dans une direction qui nous fasse du bien et révèle nos potentiels. Il peut s'agir aussi parfois d'un enjeu de pouvoir dans le couple, ce qui n'est pas logique si on a décidé de se lier à l'autre en se faisant confiance. Retenez tout de même que ce n'est pas le dentifrice qui créera la crise de la quarantaine. Il pourra tout au plus être un déclencheur supplémentaire qui prendra trop de place tout de même dans votre mal-être. Mais la source de vos déstabilisations sera ailleurs, bien plus profondément enfouie et nécessitera un travail de fond pour l'identifier et la pacifier. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie à vous. Je vous dis à bientôt.